Bonjour, chers amis, chers chercheurs, chers responsables du culte vaudou. Bonjour à nos trois dinosaures, Bachalo Noridiao, Gabin Jimansé et notre professeur qui accorde un regard scientifique à tout ce que nous faisons dans cette maison, le professeur Romiag Michozunu. Bonjour à tous. Ce matin, nous nous retrouvons dans cette salle de la Maison du Tourisme d'Abomey et région pour parler du Hui, une série de conférences qui va s'étaler sur 9 séances. Nous allons parler du Hui, le Hui, l'enclos parental, et cet état de choses est inscrit dans la convention que la Maison du Tourisme d'Abomey et région a eue avec l'ANPT, une convention pour l'animation de la maison de projet qui vise donc la médiation autour du MURAD, le musée des rois et Amazon du temps commun. Et c'est sur cette ligne de conférences thématisées que nous avons pu intituler le Hui, nous avons voulu vous associer. C'est pour faire en sorte que les pratiques cérémonielles soient fixées dans nos archives. Qu'on n'invente plus. Qu'on se dise, désormais, c'est comme ça se fait. Nous devons avoir ci avant d'avoir ça. Et le Hui concerne tout le monde. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez jaune. À plus forte raison dans le temps romain. Et les cérémonies dont il est question par rapport à l'enclos parental ressortent l'immatériel, donc le patrimoine que nous avons. Et ça, c'est pour pouvoir fixer les visiteurs, les touristes à Abomey. Parce qu'en dehors de la visite, en dehors de la curiosité liée à l'installation du MURAD, liée à la réhabilitation des palais des rois Guézo, Glélé, Béranzin et Goliago, il va falloir que les familles, les maisons qui entourent ces palais puissent aussi retenir ces visiteurs ici à Abomey. Et donc, cette question de médiation nous amène aussi à dire que les données ont évolué. Pas plus tard, on a déjà fait remise du site à l'entreprise qui doit construire le bloc administratif et la réserve du MURAD. Donc progressivement, les choses évoluent. Il y a donc espoir et nous remercions le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qui a pensé à cette grosse installation pour quand même perpétuer la tradition de nos parents, de nos rois dans l'enceinte de ce périmètre. Nous sommes ensemble pour 2 semaines. Et pour ces 2 semaines, vous aurez la tradition de suivre Bachalo Noridiao, Gabin Jimansé, avec la modération du docteur Romiag Michozunu, pour parler de l'enclos parental, le Hui. Comment on installe le Hui, c'est-à-dire l'extension du périmètre familial. Le Huili, la question de naissance, le Kakwejujo, le Adogofa, le Sunkunuvi, le Yi, et comme toute vie n'a de sens que quand il y a la mort, vous aurez la façon dont nous inhumons ici. Comment nous vénérons nos morts, comment nous matérialisons nos morts. Vous aurez donc à entendre ceux-là parler de Adoho, de Sinuka, etc., etc. Mais c'est une série de conférences ouvertes. Donc nous avons et nous nous réjouissons de la participation des DAR, des VONON, qui sont aussi des responsables du Hui, qui vont donner leur apport. Nous avons aussi des chercheurs parmi nous. Et ensemble, nous allons fixer ces pratiques cérémonielles de nos familles, de nos enclos parentaux, dans l'archive qui va rester et traverser le temps. Merci à tous ceux qui sont avec nous, ici en présentiel, tous ceux qui nous suivent en ligne, et vivement que nous restions ensemble pour aboutir
et faire aboutir cette série de conférences. Oui, merci à vous et bonne suite de conférences avec nos 3 dinosaures. Merci à vous. La conférence inaugurale est basée sur le Kweli. Avant d'aborder le Kweli, je tiens à préciser que ce que en fond nous appelons le Kwe, c'est la matérialisation dans l'espace de lieux que le lignage habite. Or, vous savez que le lignage est la cellule de nos sociétés et que progressivement, le lignage regroupe tous ceux-là qui ont et reconnaissent un ancêtre éponyme qui est sacré à sa mort et qui va faire l'unité de tous ceux qui habitent l'espace que nous appelons l'enclos parental en français ou le Kwe chez nous. Et prendre le Kwe comme le lieu où se déroule un certain nombre de rituels, un certain nombre de cérémonies, permet de comprendre ce qui va se passer plus tard au niveau de la fédération que va constituer le royaume. J'ai mes 2 confrères ou mes 2 sachants dans le domaine. J'ai Ba Nondi Chao et j'ai Gabin Dimassé. C'est à eux que je vais d'abord donner la parole. Je vais commencer par Ba Nondi Chao et il va nous dire ce que lui, il sait, il comprend du Kweli. Nous sommes dans un espace que nous habitons. L'espace que nous habitons devient un espace qui nous accueille de notre naissance jusqu'à notre mort. En quoi, qu'est-ce que le Kweli? Quels sont les éléments constitutifs du Kweli? Qui sont les célébrants de ce rituel-là? Et pourquoi? C'est bien avant le Kweli, ça. C'est ça qui est la concession qui a pris tout le monde. Mais il faut être en sécurité dans la concession. C'est la sécurité qui réclame le Kweli. La sécurité de ceux qui habitent, les descendants de cette concession doivent être en sécurité. Donc la sécurité réclame le Kweli. Le Kweli, accord est comme l'eau. Le accord est comme l'eau de bouton. Donc à partir de l'accord et la libère, on achète 2 cabris, 4 poulets. Et les nécessaires du Kweli. Les feuilles des plantes que j'ai citées tout à l'heure, qui ont été les piquées, ces feuilles-là sont nécessaires pour le Kweli aussi. Et on les met en pièces et on creuse un trou. On met les nécessaires dedans. Et ces 2 poulets qui accompagnent, un mâle et une femelle, on les tue. On met le sang de ces oiseaux dans le trou. Et après, on déplume les oiseaux et on prépare un repas. Les plumes, les déchets, tout vont dans le trou.
à Noudoua, quand le repas sera prêt, un repas poulet et amior. Tous ceux qui ont reçu le repas mangent à côté du trou et rejettent les déchets, les os, tout ce qui est déchet et qui sont entrés dans la bouche sera rejeté et amené dans le trou aussi, afin que tout le monde reste ensemble pour fermer le trou. On va fermer le trou complètement. On reste ensemble. Même à cette fois, toi, et dans la maison, nous comptons où? Donc, quand le trou sera complètement fermé, on va installer sur le trou une petite maçonnerie. Et ouais, nous voyons, c'est cette maçonnerie qui apprend les messages et raconte au point qui est dans le trou. Donc, il met le force, on se sur le tâton. Bien avant, j'oublie quelque chose. Avant de fermer le trou, on met toutes les feuilles dans une poterie remplie d'eau et une écorce. Et le coussou, ceux qui aiment boire vont boire, ceux qui aiment laver la figure, les pieds, se lavent avant qu'on ferme le trou. On ne va donner. Donc, quand le repas est prêt, on mange ensemble, on jette les os dans le trou avant de manger. On coupe le four, et le lait, on boit les baudouins. On coupe les baudous. Le lait, il peut dire même le tâton bio. C'est après les soldis, les taisons de poterie. On enfonce sur la pâte de terre qui est petite pour être le poili. Le lit, le fossé, les plaignants. Le grand recours, sur le passé, le bordeaux, le bordeaux, on a d'ailleurs. On a donc, le poili est le gardien. Il renvoie les mauvais esprits qui entrent dans les maisons, surtout dans les nuits sombres. Dans les nuits sans lune, les mauvais esprits entrent. Et c'est le poili qui les renvoie. Le poili a beaucoup de rôles selon les coutumes de cette collectivité. Quand on a le parti, le poili est devenu un rénou. C'est devenu un rénou qui demande un trône. Et quand on aura un chef de collectivité intronisé, il sera le seul qui va s'asseoir sur ce trône. Donc, c'est le poil et le poili qui devient rénou et réclame le trône. C'est à peu près quelque chose que je peux vous dire avant de passer la parole à Timothée. Ok. Banoudi Tchao, merci. Je vous ai rappelé que Banoudi Tchao situe son intervention dans deux volets. Le volet qui l'a intéressé, c'est le volet déjà d'un royaume qui existe et du parti que l'on donne et qui permet de rassembler
Et au-delà de cet espace, au-delà de ce qu'il a dit, nous devons retenir que le Kweli est la sacralisation de l'espace habité par le lignage. C'est la sacralisation de l'espace habité par le lignage. Donc nous n'habitons pas un espace quelconque. Nous n'habitons pas un espace qui est laissé comme ça où on s'installe. L'espace doit être sacralisé. Et le rite qui sacralise l'espace est le Kweli. Il a parlé des animaux, poulets, cabris. Il a parlé des feuilles qui interviennent. Et il a surtout dit, pour ce rituel, on fait un trou à l'endroit, Gabin va préciser tout à l'heure, l'endroit indiqué, et qui sont ceux qui vont diriger ce rituel. Et au-delà de ce trou qui existe, il dit une fois que dans ce trou, les animaux sacrifient leur sang et autres, tout ce qui est reste de repas, tout ce qui sera pris à ces animaux seront restés et resteront dans ce trou. Donc, c'est un rituel qui est indispensable et qui permet de protéger ceux qui vont habiter l'espace de tous les dangers et de tous les mauvais sorts. Je vais maintenant donner la parole à Gabin Dimassé qui va nous préciser comment cela se fait, l'évolution de tout cela dans le temps et nous resituer au niveau de ce cérémoniel de sacralisation de l'espace que nous habitons, que nous appelons l'enclos parental. Bonjour à tout le monde. Varoli Chao a déjà planté le décor. Monsieur Micho Zounou vous a reprécisé. En tant qu'individu, en tant qu'être vivant, nous nous posons toujours des questions sur notre environnement. Et à partir de ce moment, nous ne pouvons pas nous installer, nous ne pouvons pas vivre n'importe où. Nous sommes régulièrement nés dans un espace avec nos parents. J'entends pas parents, parents élargis. Les oncles, les tantes, les cousins, cousines, les grands-parents, les grands-mamans. Avant que cela ne se passe comme ça, ce que les enfants n'ont pas la chance de vivre, c'est que les premiers pas de cette installation ont été faits par ceux qui nous ont donné la vie et qui nous ont accueillis. Et je disais, l'homme ne vit pas n'importe où, ni n'importe comment. Nos anciens se sont donné des règles qu'ils observent. Et parmi ces règles, il faut nécessairement se donner la garantie, la certitude que là où nous nous installons, nous avons la sécurité, nous avons le mieux-être. Avant qu'on ne découvre l'art de la divination qu'est le Fa dans le Dahomey, les gens vivaient déjà
sur des espaces. Et ils avaient l'habitude de préparer cet espace-là pour la vie. Ce que nous avons hérité aujourd'hui en matière de consacralisation de cet espace que nous appelons le Huelili, qui résume tout ce que j'ai dit jusque-là. L'évolution que nous avons eue aujourd'hui est intimement liée à l'utilisation du Fa ordinatoire, sans lequel nous ne posons plus d'acte social. Pour faire n'importe quoi, il faut d'abord vérifier si c'est faisable. Est-ce que c'est bon? De la même manière, avant qu'on ne s'installe sur un espace, on va vérifier. Il faut prélever le sable de cet espace pour aller consulter le Fa. Est-ce qu'il est possible de s'installer, de vivre sur cet espace en faisant des enfants, des filles, des garçons, pour que la vie soit une réalité? C'est à partir de l'utilisation principale du Fa que la matérialisation du Hueli que nous avons aujourd'hui a vu le jour. Après tout ce que Noli Chao a dit par rapport à l'installation, pour matérialiser là où le rituel a eu lieu, les feuilles, les denrées alimentaires, tout ce qu'on a mis dans le trou avant de le fermer, vous allez retrouver, c'est rare, on ne trouve plus ça partout aujourd'hui, les gens banalisent, vous allez retrouver un petit autel. Et ce petit autel est composé de deux matières. Vous avez le bois et vous avez le métal, le fer. Le bois est un morceau de bois dont la partie supérieure est fourchue. C'est comme une fourche. Et au milieu des deux branches coupées de ce morceau de bois est installée une lame de roue. Vous trouvez ça dans les maisons, mais vous ne savez pas à quoi ça sert. Cette matérialisation avec le bois et le métal, c'est ça qu'on appelle chez nous Huelu Sinsinuka, Huelu Saint. Pourquoi c'est fait comme ça? C'est le Fa qui continue toujours de nous guider. Le Fa dit une lame de roue que vous avez utilisée au bout de son manche pour laborer ne s'use jamais à partir de la base qui est fixée dans le bois. La lame peut être usée, mais la souche demeure. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les difficultés, les vicissitudes de la vie, cette maison qui a été installée
résistera, elle ne disparaîtra plus jamais. C'est ce qu'on a voulu exprimer à travers l'utilisation de ce petit hôtel qui marque le lieu, l'endroit où le rituel d'installation a été fait pour la maison. Donc, à côté aujourd'hui, ce que vous retrouvez de visible, dont Baha a parlé tout à l'heure, c'est la représentation de Minona, qui est un tumulus, mode de terre, avec des tessons de poterie surmontés d'une poterie entière renversée. Et vous savez, quand on parle de Minona chez nous, c'est la puissance féminine. La femme sans laquelle il n'y a pas vie. Souvent, on installe cet hôtel à côté du petit hôtel de Hueli. Aujourd'hui, on constate que c'est les jeunes femmes des maisons qui font tout pour faire disparaître ces entités des maisons. Simplement parce qu'elles estiment que l'existence de ces entités sur les lieux des maisons leur sont préjudiciables. Vous allez entendre une femme qui a commis l'adultère, c'est vers le cou qu'on l'appelle. Bah, a parlé tout à l'heure de Rainou. C'est la souche de toutes les installations familiales. L'enclos parental qu'on est en train d'installer n'est qu'un démembrement de la grande souche qu'est le Rainou. Donc, tout ce qui est esprit, tout ce qui est âme et qui avait vécu dans cet ensemble est représenté là. Et ces âmes ont la capacité, la possibilité d'être partout et de tout voir. Si ce que vous êtes en train de dire est vrai ou pas, ça n'engage que vous qui le dites. Vous aurez les résultats. Et pour ne pas subir les représailles, les gens s'arrangent. J'ai vu des maisons où chaque fois qu'on reproduit le Kouloula, on retrouve toujours ça cassé. Et on ne sait jamais qui le fait. Mais casser ce qui est superficiel, ce qu'on voit, ne résout pas le problème. Parce que la puissance, c'est en dessous. La puissance, c'est en nous. Les paroles qui ont été prononcées avant l'installation. C'est ça qui fait que dans les maisons que nous habitons aujourd'hui, parce qu'on a les moyens d'acheter une parcelle, on ne se fatigue plus. L'essentiel, c'est de chercher de l'argent pour mettre du ciment partout. Il suffit qu'on ait une chambre où dormir, quelque part où recevoir les gens,
pense que c'est fini. Mais normalement, ça ne doit pas être ça. Nous ne vivons pas pour nous seuls. C'est des gens qui nous ont donné la vie, qui continuent de nous accompagner et nous devons tenir compte de leur présence dans notre quotidien, dans notre vie. Sinon, tout ce qu'on cite comme cérémonie ici, comme rituel, rien de tout ça n'a de sens. C'est parce que c'est que ceux qui nous ont quittés, qui sont partis, sont toujours présents avec nous quand on leur voue des cultes. À partir de ce moment, quand vous construisez votre maison, vous devez nécessairement faire cette démarche. Si vous ne l'avez pas fait avant de construire la maison, vous pouvez faire marche arrière pour une réhabilitation. Ce qu'on aurait dû faire et on n'a pas fait, on revient le faire. L'essentiel, c'est que vous ayez quelque part sur l'espace que vous habitez pour recevoir, accueillir et servir tous ces esprits qui sont avec vous et qui vous protègent. Parce que là où vous vivez et vous pensez que vous êtes seul, c'est faux. Avant que vous ne veniez vous installer sur cet espace, l'espace avait déjà été occupé. Vous êtes venu voir l'espace vide, mais l'espace n'a jamais été vide. L'espace avait été occupé par toutes sortes d'esprits. C'est pour cela que quand on fait le Kweli, on dit sur cet espace, vous avez des interdictions. Vous ne devez plus consommer tel repas, tel légume que vous aimez tant là, vous ne devez plus consommer ça ici. Telle viande, vous ne devez plus consommer ça ici. Si vous voulez vivre en harmonie avec les anciens occupants que vous ne connaissez pas, mais qui sont toujours là, vous ne devez pas faire feu de bois avec telle espèce dans cette maison. Tout ça aujourd'hui, on a ces informations à partir de la pratique du Fa. Donc je dis, si ce n'était pas fait au départ, vous êtes en train de pécher, de faire des erreurs, par ignorance. Mais à partir du moment où vous avez pris conscience, vous pouvez corriger ces erreurs que vous faites, parce que tant qu'il y a erreur, c'est que vous subissez les conséquences, que vous en soyez conscient ou pas. Tous ces éléments seront en train de vous rendre la vie difficile sur l'espace, mais vous ne savez pas que c'est votre comportement qui vous crée cette difficulté. Vous pouvez même l'attribuer à vos parents, à d'autres. Partout on trouve de la sorcellerie, alors qu'il y a des trucs très simples, élémentaires autour de vous, qui sont plus dangereux pour votre vie quotidienne que la sorcellerie dont vous parlez. Parce que le sorcier, s'il n'est pas proche de toi, si vous n'avez rien de commun, il lui serait difficile. Si c'était aussi simple, facile que ça, on n'aurait plus de vie dans les régions comme Calavi ou Tidja, à côté ici, qui étaient réputées comme des bases de sorcellerie. Et pourtant, donc, il y a des éléments plus importants dans notre quotidien. Des fautes que nous commettons sans nous en rendre compte.
Et à partir du moment où on cherche à savoir, on le découvre, on évite et on vit mieux. Donc, quand on parle du Kwelili dans notre ère culturelle, sur notre espace ici, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de dépassé. C'est pour le passé. Et ce n'est pas une question de croyance non plus. Que vous y croyez ou pas, vous ne respectez pas les principes de vie harmonieuse avec votre environnement, vous allez faire les frais inévitablement. Inévitablement. Donc, tout à l'heure, quand Ba parlait, il a parlé de Pati. Avant que vous ne vous installez de manière officielle dans le Dahomey, si vous êtes proche du roi, c'est-à-dire vous êtes descendant du roi, et le roi a estimé que vous avez l'âge de vivre seul, il peut vous donner un espace, et pour cet espace, vous devez y aller avec le Pati. Ça veut dire que vous êtes autorisé à vivre sur cet espace comme vous le faisiez dans la maison mère. On vous a permis d'avoir une partie de toutes les prérogatives de la maison d'origine sur ce nouvel espace. Et les essences d'arbres qu'on cherchait, telles que l'a cité tout à l'heure, c'est des essences à croissance rapide. À peine vous les mettez en terre, en bonne saison, ça bourgeonne et ça commence par pousser pour devenir un grand arbre. C'est ça qu'on utilisait pour marquer, pour délimiter l'espace sur lequel on vous a installé. Et le Pati, en dehors du roi, un père ou un grand-père peut également donner Pati à son enfant ou son petit-fils qu'il a estimé assez responsable, capable de s'auto-gérer. On va lui donner la possibilité de s'installer aussi. Et progressivement, toutes les cérémonies de l'enclos parental qu'on fait chez son père, c'est que dès que c'est fait chez son père, lui aussi il est autorisé à le faire là où il est. Il n'est plus tenu nécessairement d'aller chez son père avant de le faire. C'est une autonomisation. L'enfant est grand et on lui donne la liberté d'aller vivre seul. Mais il n'ira pas vivre seul sans accompagnement. On lui donne tous les accompagnements spirituels de chez son père. C'est pour ça qu'on va l'installer. Avec une installation beaucoup plus spirituelle que physique. On voit la matérialisation, on construit sur un espace, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tout ce qui est protecteur de chez son père, la
l'accompagne là, plus ce qu'il est venu voir sur place, même s'il ne les voit pas à l'œil nu, on doit en tenir compte. Et pour faire ce rituel, d'abord le patin, celui qui porte le patin, ce ne sont pas les hommes qui portent le patin pour le rituel, c'est les femmes. C'est une femme qui porte le patin pour l'installation. Maintenant, l'installation, ça varie, c'est les hommes, mais ça varie du statut. C'est par rapport au statut de l'individu qui bénéficie et de s'allier. Donc ça peut être fait par un Bonougan, ça peut être fait par un Vaudounon, ça peut être fait par un Bokono, ainsi de suite. Les animaux tués, c'est pour la réception. Quand on mobilise des gens, ils viennent chez vous, vous finissez vos rituels, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent. Les esprits, on l'avait déjà dit ici, ne consomment que du sang. C'est-à-dire le sang, l'eau et l'alcool, qui sont des éléments volatilisables. Le reste, c'est pour nous, humains, vivants. C'est nous qui mangeons la pâte, c'est nous qui prenons les viandes. Après une telle installation, c'est une occasion de réjouissance parce que ça marque le début d'une nouvelle vie. À partir du moment où on a installé la vie sur l'espace à travers les bénéficiaires, c'est le démarrage d'une nouvelle vie, de l'évolution de l'enclos parental de départ qui est en train de se développer, se multiplier. Donc, je ne dirais pas que c'est une création. C'est perception de la vie que nos anciens ont eu, toujours pour notre mieux vivre, notre intégration dans notre environnement, sont des éléments fondamentaux, importants, dont nous devons nécessairement tenir compte. Nous ne disons pas que nous allons reproduire tout notre passé in extenso, parce que notre société, le monde est évolutif. Mais nous devons régulièrement faire recours à tout ce qui est positif de ce passé dont nous avons hérité pour qu'aujourd'hui, nous aussi, nous puissions vivre mieux. Je vous remercie. Merci. Avant de donner la parole aux uns et aux autres, je vais faire un échange. Pour ce qui est fondamental, les feuilles qu'il faut réunir, les animaux qu'il faut réunir, ceux qui sont enterrés et ceux qui sont tués.
ça varie d'un groupe à un autre. Pourquoi? Tout ce que nous faisons ici, c'est de bouche à oreille. Nous avons entendu, nous avons vu faire. Et nous essayons de reproduire ce que nous avons vu. Est-ce qu'on a mal vu? Est-ce qu'on a bien vu? Est-ce qu'on a bien entendu ou pas? Ça joue toujours. C'est la transmission orale. Et vous savez qu'il y a une formule consacrée de nos prières qui dit mi tanho niai mi soleil yonho minai nyon mi kan yonho kebe. Parce que nous sommes sûrs que la transmission orale dont nous sommes des grands héritiers doit subir des altérations, doit souffrir des éléments en moins comme des éléments en plus. Alors, ici, nous ne pouvons pas donner des éléments précis pour dire c'est exclusivement avec ces éléments-là qu'il faut le faire. On ne peut pas le dire. Parce que ce qui est écrit, on va dire, ah, j'ai lu ça, si ce n'est pas comme ça, on n'accepte pas. Ce qui n'est pas vrai. Ça évolue. Ça évolue dans le temps. C'est des trucs dynamiques. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas voulu m'avancer à dire il faut ci, il faut ça. Non. Donc tout ce qu'on veut, qu'il y ait de la vie sur les lieux, et tout le temps, on doit avoir des enfants garçons, des enfants filles, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, pour que l'espace prospère, pour que le liage dont on est parti pour venir s'installer là s'agrandisse et que le pays soit suffisamment peuplé. Autre question? Deuxième rubrique. Oui. Qui sont les célébrants? Qui sont ceux qui sont identifiés pour assurer ce rituel-là? J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, ça dépend du bénéficiaire. Le roi peut dépêcher des bongans de la cour pour aller le faire. Ah oui, ça c'est le pati. Pour le Kweli. Pour le Kweli, Oui. Qui sont les célébrants? c'est réservé aux religieux. C'est les religieux qui le font. Ce sont eux qui connaissent, qui maîtrisent les feuilles qu'on utilise. Quelle feuille utiliser avant une autre? Ce sont eux. Les Vaudounons et les Bokonon. C'est ceux qui ont la charge. Bien. Autre chose, est-ce qu'il y a un lieu de l'espace qui est identifié pour accueillir le Kweli? Est-ce que c'est à l'entrée, au milieu? Est-ce que c'est dans les quatre coins? Est-ce qu'il y a un lieu de l'espace qui accueille le Kweli? Le lieu est défini par le Fa. Okay. Après ce résumé-là,
Je vais maintenant lui donner la parole. Ok. Akaka. Merci beaucoup. Assoba. C'est bon. De ce côté. Bien. Oui. Attendez donc. Madame Dogono. Bien. C'est Madame Kulom. Nous allons commencer par. J'ai un micro, je veux quelqu'un qui va m'aider. Nous comptons parti Nina Wigowai Okweli Ngamodo Okweli Ona le Hodo Milita. Il est faut qu'après tu m'as senti même continue. Na ndeko na gona bibemeo eje kodone fa no jai. Mais quand le fait qu'il doit manger, la matière économique, à manger naturellement, ben nos ans, de les garder pour faire du couillon du joyo, faire du coup de maton, ben nos agona, donc heureusement ici à manger pour faire. Donc à manger couille, à manger le mouleo, et ne me boca, manger nos sera, tu nous es quand blum de boulot couillon. Ou bien nous serons nous pouvons faire. Bon, il y a qui bandit là et nous dessinons. Bon, et n'a j'ai à bas, tu vois alors et j'en dis oui. Et ne l'autre à maton. Et blo, oliqueo, et ne microdonne moi ton dieu et nous disons au queliodi, bon nous disons minonandi. Bono adjon panzondi eneon podo sele bono lupo bono ndoe atongo enego eloyi procureur bono honto legba to fai ti pe odjon yo eno lo legba ton bono honto lo nu yen ya debu na wa honto lo kosi ti bono bi ogbe eye eno kodo Zariha, Chubunoa Domenu, Dede Lukubi, Boy Kanjeule, donc Eleon et Masokona, et Ewelopo, et Masokona. Merci. Je remercie vous trois pour la brillante communication que vous avez faite tout à l'heure. Vous permettez, j'ai une question de curiosité. Pour ce rituel-là, c'est. Les éléments dont on aura besoin sont dictés par le Fa. Le Fa n'a pas existé dans le Dahomey depuis la nuit des temps, je pense. Et avant donc l'arrivée du Fa dans notre Dahomey, le rituel de Poli ne se faisait pas. Si oui, quels sont alors ces éléments dont on disposait pour le faire? Merci. Merci. Heureux de participer à cette conférence aujourd'hui parce que ça me concerne un peu aussi à plus de titres. Au-delà du président des guides du tourisme, sous colline que je suis également, pour ceux qui le savent, vigan de la collectivité Akpakla à Conglo. Et la thématique générale du Rukwe m'intéresse à plusieurs titres. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit. Et ma toute première préoccupation est de savoir si le Kweli se fait une seule fois. Parce que à l'intronisation de mon chef de collectivité de Mota, il a dû faire aussi un Kweli. Je veux savoir
s'il a bien fait de le refaire, puisque la maison existe quand même depuis minimum plus d'un siècle. Mais il a quand même refait. Est-ce que ça se fait seulement une seule fois ou à chaque intronisation, on doit pouvoir le renouveler? Et notre supérieur, c'est une bonne initiative. Et cette initiative nous donnera la paix dans chaque famille. Moi, je suis très content. Le rôle dans des maisons, moi, j'ai pris plus d'importance. J'ai taillé plus de valeur au Kouélou aujourd'hui. Je connais l'utilité de Kouélou de plus aujourd'hui. De la façon, Michao a dit, il y a des maisons où, quand on dit j'ai perdu mon mari, après toute cérémonie dans la maison, les femmes de la maison, le cantoutou qu'on fait, on dit la joie d'aucun. Cette cérémonie, on dit que, ou à Saint, le grand, quand on veut faire canton saint là, on dit les oiseaux tués, ça dit poules, autres tués, c'est seulement uniquement les femmes qui vont manger. Après le repas, on entend ça. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement comme ça? C'est nécessairement les femmes qui vont manger ou toute la famille peut manger? On n'a pas cette différence. Attends 2 minutes. Ce que Ba a voulu exprimer par là, une fois que le Kweli est installé, on édite maintenant les lois du Kwe. Kwe sous l'air, filer le cadéoné, fier le léa, et le léa, et le léa. Donc les interdits dont il parle, cela va varier selon le lignage qui est concerné par l'installation de ce Kweli-là. Voilà. D'autre part, il y a aussi quelqu'un a parlé de maisons délabrées. Oui, abandonnées. Abandonnées. C'est le non-respect des consignes données par le Kweli et l'abandon aussi de Kweli. Quand Kweli réclame ses droits, il y a les maladies graves et même les morts. L'abandon de Kantoutou, l'abandon de tête rasée. Tout cela entraîne des maladies graves et des morts subites. Vous voyez? Donc, nous devons respecter les consignes de notre Kweli. Tout le monde en a. Moi aussi, j'en ai. J'en ai chez moi. Donc, le Kweli doit être... Parce que moi, je respecte mon Kweli. Quand on respecte correctement le Kweli, on n'a pas tellement de problèmes dans la maison. Je dis bien que le Kweli renvoie les mauvais sorts. J'ai bien précisé ça. Laissez pas les mauvais esprits. Mais si vous êtes en bonne communication avec votre Kweli, vous n'aurez pas de problème. Commencez dès maintenant et vous aurez les bons résultats. Il y a quelqu'un qui a parlé de... D'abord, je réponds à la question de... Je ne sais pas, je vais dire que le troisième des Kweli est le Legba qui est devant la maison. Puisque
Le mauvais sort entre par le portail. Et lui, il arrête et le renvoie. Avant qu'il n'y ait pas ce renvoi, le mauvais sort entre dans la maison avant de rencontrer les Kweli. Mais le légat aussi est puissant et renvoie automatiquement. Et la sorcellerie dont on parle aussi ne joue pas le même rôle que le Kweli. Non, la sorcellerie est tout à fait autre chose. Je dis bien autre chose parce que le sorcier ou la sorcière habite la maison. Et mari, enfant sont liés. À cette entité qui désormais garantit le mieux-être de l'espace. Huelou, c'est à l'Adagbe. C'est ceux qui ont fait le mouvement vers le sud-est Porto Novo qui parlent de Hueloulou souvent. Et ça a glissé chez nous. Sinon, l'appellation correcte, c'est Hueli, c'est pas Huelou. Et le rituel qui permet de l'installer est le Huelili. Huelili. Et vous voyez, il y a une déclinaison entre la maison et nos vaudous. Vaudou, lienoli. C'est pareil. Donc, il n'y a pas de confusion entre Huelou et Hueli. Les deux désignent la même chose, mais la vraie prononciation, c'est Hueli. Je remonte le premier, oui, il a dit... Avant le Fa. Avant le Fa, comment ça se passait? Avant le Fa, c'était beaucoup plus simple. J'ai bien dit qu'il y avait une forme avant l'introduction du Fa. Et le Fa n'a fait que renchérir. Et ce que le Fa a apporté, je l'ai dit, c'est le Fa qui a apporté l'autel portatif avec la lame de houx, parce que pour le Fa, ça a un sens. Le signe qui en fait qu'à a expliqué pour dire sur cet espace, c'est toujours la vie. La vie ne disparaîtra pas de cet espace. Pour lire les clinons comme ça en forme, il y aura toujours un embryon. Tout à l'heure, M. Assoba a dit qu'il y a des maisons qui sont délabrées où il n'y a pratiquement plus rien. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il y a à peine un vieux ou deux. C'est déjà important qu'il y ait encore même des gens coulants. Ça veut dire que la vie n'a pas encore disparu. Et à partir de ces coulants, la vie va renaître. Avant que la vie ne renaisse là, il y a des rituels à faire. Ça veut dire que les gens n'ont pas respecté les principes de fonctionnement sur l'espace. S'ils avaient respecté, le problème ne se poserait pas. Quand on dit qu'est-ce qui entraîne cette situation? C'est les morts, les décès en cascade. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'enfants de la maison, hein. Mais les enfants de la maison fuient. Tout le monde fuit, on abandonne l'espace. Parce qu'on estime que l'espace est hanté. Quand on y va, on meurt.
Donc il vaut mieux aller se cacher ailleurs. Il faut nécessairement reprendre cette maison à travers une purification. Il faut purifier la maison. Remettre les entités qui sont déçues en fonction. Donner de la force, de l'énergie au Weli pour que la maison renaisse. Et j'en profite pour répondre à M. Akbakra, pour dire, on n'installe pas 2 fois la même maison. C'est une seule fois. Ce que le chef de collectivité a l'obligation de faire, c'est l'installation de son legba. Parce que celui qui l'a devancé, le legba est personnel. Quand tu fais le fa, on te donne le fa qui est composé de noix palmistes. Après, tu as ton poli dans le fond fa, tu as ton poli à côté. Tu as ton alinglé, pas alinglé, zouzin, tu as ton zouzin à côté. Tu as ton legba. Mais dès que tu finis ton séjour sur terre, tout ça, c'est fini. Celui à qui les choses sont attribuées, il n'est plus. Politoué ou polikuto. Zunzen, tu es zunzen, kuto. Fakwile, kuto. C'est comme ça. Et c'est les prêtres du Fa, les Bokono, qui viennent normalement vous débarrasser. Ceux qui résistent par rapport au legba. Si c'est un legba royal, on n'y touche pas. Si c'est un rond legba, on n'y touche pas. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas faire l'installation de la maison, je peux dire 2 fois. On peut renforcer. Renforcer, lui donner plus d'énergie. Quelqu'un a dit qu'il faut l'entretenir tous les jours. J'ai dit tout à l'heure. Dans une maison, c'est les femmes qui combattent le Weli. Oui, parce que c'est le Weli qui est l'élément détecteur des mauvaises pratiques. Le Weli n'intéresse pas la sorcellerie. Les sorciers, sorcières de la maison, généralement comme c'est les femmes qui sont encore les patronnes de la sorcellerie. Et oui, c'est les femmes. Elles sont naturellement puissantes et elles font semblant d'être des incapables, des faibles, et les hommes pensent que, bon, ils sont forts, mais c'est faux. C'est elles qui ont tout le pouvoir. Il n'y en a pas de petit. La femme, c'est la femme. Les bourneaux sont ici, il ne faut pas me démentir. Dehors, on voit les bourneaux. Mais à l'intérieur, là-bas, c'est les femmes qui gouvernent. Ce sont elles. Il n'y a pas match. Et tout le monde les craint. Si tu ne sais pas la respecter, toi, bourneau, là, tu ne vas pas rester. Hein. Ah oui, elles sont là, elles connaissent plusieurs Godounos, elles sont toujours sous ordre. Mais elles sont là, les gens partent. Ah oui. C'est comme ça. Oui, il est touché. Dans le domaine, je sais. Je sais qu'il est touché. Parce que sa coépouse qui est là maintenant, lui doit être en 4e position.
il a déjà fait partie tous les autres. Je n'ai pas dit ça, hein. Les autres sont déjà partis. C'est mon ami, c'est ma copine, hein. Je n'en fais pas. Donc c'est ça. Elle, toujours prête. Vous dites, quelqu'un a demandé pourquoi les poulets préparés pour le Wellington, on fait le tandoudou là. Si c'est les femmes seules, ils doivent manger. C'est elles qui sont concernées. Sous nos tout carré. Tous les mondes tout carré. C'est elles qui sont concernées. Les hommes ne sont pas dedans. Tout est clair. Nos parents, on constate aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus intelligents, plus ingénieux que nous. Ils sont beaucoup en avance. Quelle étude? L'étude, ce n'est pas ce que tu vas faire à l'école. Non? On n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est ça que, à travers le sillon noir, à Doukourou, l'évêque a appelé les intellectuels communautaires. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui est allé à l'école. Non, il est lettré. Mais tout, vous sortez quand on dit. Vous brodez dit. Après, dehors, en monde. C'est ça l'intellectuel. Mais aujourd'hui, comme nous sommes plus français que les Français, on utilise les mots comme on veut. Vous allez voir beaucoup de gens diplômés, mais qui sont pires que ceux. Mais Greta Thunberg, c'est comme s'il n'y a rien là, quoi. Toi, bon, j'ai rien vu. Comment il va voir? Ah oui. Tu lui as dit, ah, ça va être dit ça. Tu lui as tellement miroité la chose. Il donne l'argent, on fait, mais il dit, moi, j'ai rien vu. Et il a raison, il n'a rien vu. Le brotro, il m'a trouvé. Ça m'a fait un gamin. C'est ça. Donc, aller à l'école, on ne veut rien dire. Les gens sont allés à l'école, mais ils ne comprennent rien. Ils comprennent tout avec retard et à l'envers. Et pourtant, ils sont grands diplômés. Ils sont nombreux. Si vous prenez seulement le phare seul, 256 signes. Et le nôtre là, qui n'a jamais mis pied à l'école, il maîtrise tout ça. Et quand ça tombe, il dit ça là, c'est quel signe? Quand tu rentres au dos, le don, vous savez. Alors qu'il n'a pas été apprendre ça au tableau, rien. C'est ça l'intellectuel. Donc, aujourd'hui, nous faisons des efforts, mais on n'y arrive pas encore que des efforts. Le plein nous a fait beaucoup de mal, hein. Il nous a fait trop de mal. Et il a raison. Lui, il a préparé son truc avant de venir ici. Vous êtes des gens sans civilisation. Vous ne comprenez rien. Et c'est lui qui a la civilisation. Vous êtes des sauvages. Il faut vous ramener au niveau des hommes. C'est ce qu'il a dit. Et pour le faire, il faut tuer d'abord en vous ce que vous êtes, pour vous inculquer sa pensée, sa langue. Si tu ne fais pas tout comme lui, ça veut dire que tu n'es pas dedans. Là, tu n'es pas un homme. Et les premiers qu'ils ont trouvés chez nous, ils les ont fait comme ça. Ils sont partis, ils reviennent, ils ont commencé par mettre la corde au cou, porter des chaussures fermées. Ils disent que non, il ne veut plus manger avec la main. Vous ne savez pas que ce faisant, il est en train de se détruire. Ah oui, il ne peut plus manger avec nous, c'est quoi tout ça? C'est ça. Ils ont réussi leur mission. Et aujourd'hui, nous est très difficile. Il n'y a pas, même ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est encore plus grave chez ceux-là que nous qui avons fait un peu. Quand ils parlent, ils ne peuvent pas faire 2 phrases sans utiliser un mot français. Lui, il va te montrer que lui aussi, il est émancipé. Dis donc quoi? C'est que...
J'étais allé à une élection chez eux à la fin. Le tuteur roumain, tuteur oui. J'ai mis du temps pour comprendre. Critères. Il a voulu parler de critères, il dit tuteur oui. Quand il n'a pas compris. Et on s'est dit, quand tout le monde dit, allez le cadeau. C'est comme ça. Donc, ils nous ont détruits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à nous retrouver. Il faut nécessairement qu'on fasse des efforts pour rechercher un peu dans notre passé. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des cérémonies et vous êtes allé vers les têtes rasées. C'est pourquoi il dit le truc est dynamique. Aujourd'hui, chez moi, je suis le défenseur des femmes qui refusent de se raser la tête. Les gens disent comment? Ils disent, c'est toi-même. Je dis oui, c'est moi-même. Pourquoi on rase la tête? Toi qui cries, explique-leur ça. Il n'a pas pu. Pourquoi on rasait la tête? Quand il y a décès dans un enclos, vous avez 3 mois. C'est Tizo. C'est ce qu'on dit. Il n'y a plus de feu, plus de vaisselle, plus de lessive, plus de douche dans la maison où il y a décès. Tu restes comme ça pendant 3 mois. Tu finis tout, parce qu'en 3 mois, la cérémonie liée au cadavre est terminée. Tu dois refaire ta toilette. Et la meilleure manière d'entretenir les cheveux dans le passé, c'était le rasage. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes vont faire cheveux, c'est la coiffeuse qu'on vient à l'église. Et tu vas lui dire de se débarrasser de ça, au nom de quoi? Le contexte a complètement changé. Ce n'est plus du tout la même chose. Si c'est ton niveau, la personne travaille, elle doit aller au boulot. Son mari est décédé, ou bien son mari est décédé. Et tu dis, il y a un problème. Et tu vas le payer? Tu vas le payer. Et nos anciens, eux, ils ont solution à tout. Il y a toujours un plan B. Toujours. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, vous entendez Mio Tsunami. Ça a commencé en 2004. Ça ne se passait jamais dans ce temps-là. Mio Tsunami. Pourquoi? Parce que les paysans, ceux qui travaillent dans les champs, quand il y a désert, ils n'ont pas le temps d'abandonner leurs travaux pour venir assister. Ils prennent le temps, quand c'est pendant la saison des pluies, et ils se donnent 3 lunes pour se préparer et venir maintenant commémorer, vivre leur deuil. Donc, on ne fait rien. Qui ici peut me dire, quand on dit 3 mois, à mon souvent, nous les noirs, dites-moi ce qu'on fait. Les gens se réunissent, ils prennent du soulabi et jouent à con, et c'est fini. Ils s'amusent, ils sont là, et tu vas dire maintenant que l'enfant qui n'est pas venu à mon soin, il va à l'Indo. Ça n'a pas de sens. Il faut justifier. Donc, ce que nous faisions là, rien ne se fait au hasard. Si vous demandez à un enfant aujourd'hui de faire comme dans le passé, où les conditions ne sont plus réunies, il va dire non. Et c'est ne pas comprendre ça qui nous détruit. Ah, moi, noir. Ah, tiens. Un coup. Quand vous les menacez comme ça, ils vont partir. Il faut faire l'effort de leur expliquer. Mais celui qui fait du bruit, celui-même, il comprend ce qu'il dit. Il ne comprend pas. J'ai assisté à des séances chez mes amis Boudounon. Ils ont dit, ah, non, des terres. Ah, on tombe dans un débado. Il y a des filles. Bon, nous, pour quand on est là, il y a des joueurs, on a des joueurs, on a des joueurs.
àjọ èmi ìbánú fojú wọn ló pé pé ẹ rájà fún ẹ bọ́bẹ́ mi là pọ́n lọ́mi tàjọ́ à ìwé náà ṣẹ̀wọ́ ilé wò ẹ bẹ́ẹ̀ fojú wọn wá sí ta àwọn tó rẹ̀ ẹ fojú wọn wá bó fa ẹ yọ fún ẹ̀mí náà tó ìṣẹ̀wọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ náà fún ẹgbẹ̀dì náà nǹkan wíwọ́ dá dọ̀wọ́ náà gan nìyí Facebook jíde ọmọ mi ọmọ fojú mi tó rẹ̀ bí ayé asúnà fojú wọn ló dán jẹrẹ rẹ gbọnà mọnu ọjí jẹgbẹ ẹ mọ asúnà fojú wọn ló wúlọ lọmọ yìí. Quand ils arrivent au niveau du nouvel espace, ils font un trou. Ils mettent dans le trou la partie de la terre qu'ils ont amenée de l'enclos mère et ils mettent le plan d'Isop et c'est la représentation de les poteries, les choses avec l'évolution du temps et l'intervention du pape, cela est intervenu. Donc, il y a toujours un lien entre le lieu d'où on est parti et le nouvel espace qui va accueillir celui qui va s'installer et pour aller et on fera le rituel qui va sacraliser. Donc nous n'habitons pas un espace qui est laissé à lui-même. En tout cas pour nous, les Noirs, les Fonds, l'espace que nous habitons est toujours sacralisé. Et c'est le rôle de ce rituel dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous vous disons merci pour la matinée que nous avons passée ensemble. Demain, nous abordons un autre thème à la même heure, dans la même salle. Nous partagerons